Toute cette semaine, nous sommes au Bon Gîte à Senones avec Gilles, le chef. On va réaliser la première recette de la semaine. T'es parti sur quoi? Je vois poireaux, pommes de terre. Alors, on va faire un truc simple, un potage parmentier D'accord. avec un œuf cocotte et on va assaisonner ça avec des truffes d'été. On commence par, j'imagine, faire revenir tout ça. On va faire revenir. Avec tous les petits légumes. On va mettre un tout petit peu d'huile pour éviter que le beurre brûle trop vite. D'accord, donc Après, un peu de beurre, un peu d'huile. Voilà, beurre clarifié de préférence, ça Oui. évite de trop fumer. Ensuite, une échalote Et de l'ail. On rajoute un oignon émincé. Oui, On laisse tout doucement suer. d'accord. C'est une recette, quoi, ça? Oh, c'est une recette paysanne. Hein. C'est ça, partout vieille en France, recette tradie. Je pense que depuis qu'ils ont ramené la pomme de terre en France, ils ont dû faire de la soupe. Cette recette-là, elle était là, Ouais. c'est une point de départ. Je pense que c'est Parmentier qui a libéralisé, qui a fait que les gens mangent de la patate, parce qu'en Allemagne, elle existait, ils l'avaient déjà depuis des centaines d'années. Hein. Et les Français ne voulaient pas les manger. L'histoire de religion aussi. Et je crois que tu connais l'histoire de ça. Non. Il avait fait garder en fait les champs de pommes de terre devant Versailles ou devant un château par les gardes. Il a mis une les gardes. Ok. Comme ça, les gens venaient voler les patates. Et c'est comme ça qu'il a démocratisé la pomme de terre. Excellent. Parce qu'il pensait que c'était le tubercule du diable. Bon, alors, tu vois, je la connaissais pas celle-là. Là, j'ai rajouté le... Des poireaux. C'est pas Parmentier qui a ramené la patate. Il a démocratisé, en fait. Alors, on rajoute l'équivalent d'un poireau. Oui. Et un. On laisse bien suer. Alors, il faut pas que ça colore. Hein. Faut pas qu'on ait le goût de brûler. Il faut juste que ça... Oui, là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une petite sudation de départ. Quoi. Pendant ce temps-là, j'ai du poireau émincé. Oui, donc la partie verte. Voilà, la partie verte. On rajoute un petit peu de crème. On va juste le saler un petit peu. Oui. Ça, on va laisser réduire. D'accord, on laisse compoter, réduire tranquillement. Ça, on va laisser réduire. À côté, j'ai mis de l'eau. On va mettre un œuf dedans pendant 3 minutes. D'accord, donc le fameux pour faire un œuf poché. Pour faire un œuf poché, là, ce sera plutôt un œuf. Ce sera un œuf mollet. Oui. Après, on peut le faire pocher. Parce qu'après, quand tu vas le dresser, en gros, tu auras ton parmentier, ton œuf. Voilà. Et tu vas râper un peu de truc dessus, c'est ça le principe? Je vais râper un peu de truc, tout simple. Là, on est bien. On va rajouter les pommes de terre dessus. Ouais. On va mettre une petite goutte de vin. Alors là, j'ai pris un vin du Jura. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. On peut mettre un peu de Riesling, un peu de... Et on va rajouter de l'eau à hauteur. Pour cuire notre soupe, quoi. Enfin, notre velouté. Voilà. On va laisser cuire tout ça. D'accord. Et quand tout ça sera cuit, on va mixer, on rajoutera la crème. Après, bon, on n'est pas obligé de rajouter énormément de crème. Et la petite touche à la fin, c'est du bouillon de poule. D'accord. Alors, on peut prendre des bouillons Knorr. Là, oui, ça fonctionne bien. Moi, toi, t'en avais. J'ai les carcasses de volaille, ça peut D'accord. Hop, t'en mets un peu pour parfumer, quoi. Voilà. Et là, on laisse tranquillement cuire. Ouais, on part pour 20-25 minutes. Facile, ouais. Hein? Bah, l'œuf, on va le mettre 3 minutes dans l'eau bouillante. Donc là, c'est bon, c'est cuit. C'est cuit. On va mixer. On va mixer le tout. Mixeur plongeur. Attention, si tu peux éviter de me brûler, c'est tant que je goûte la soupe. Ce que peut faire, c'est un velouté qu'on fait. Hein. C'est un potage passé. Voilà. Donc là, tu rajoutes un petit peu de crème. On rajoute un petit peu de crème, c'est un velouté. Hein. On va mettre un petit peu de citron, il y en a qui mettent du vinaigre. Il y a ok, pour ajouter voilà, un petit peu d'acidité, un petit peu de peps à ton velouté. Quoi. Velouté, ça peut être, c'est pas mal. Hein. Donc là, on va dresser. On va dresser. Donc là, tu as mis un petit peu au fond de ton assiette de... Une tartufade, c'est une compotée de truffes et de champignons de Paris. Ça rehausse le goût un petit peu. C'est ce que j'allais dire, parce qu'on va rajouter finalement un petit peu de truffe d'été au-dessus, mais ça reste... La truffe d'été, elle a un petit peu moins de puissance. Et puis ça fait un peu... On mange la truffe d'été, on mange la soupe, on mange l'œuf, et après on a la surprise en dessous, en fait. Okay. Donc là, j'ai mes œufs de 3 minutes, ou œufs à 63 degrés. Ouais. C'est toujours une galère pour pas casser le jaune. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va rajouter notre potage dessus. Et donc ensuite, effectivement, tu termines. Alors, on pourrait le passer avec chinoisé pour que ce soit plus fin. Ou... Mais bon, avec les petites fibres de poireaux, c'est aussi pas mal. Et maintenant, pour donner un petit peu de croquant
On met des croûtons. Alors ça, tout le monde sait faire. Hein. Donc les petits croûtons de pain, on Voilà. récupère le pain, on en fait des petits croûtons. On met un peu de beurre, on le poêle ou on le met au four. Et maintenant, je vais vous La dire truffe. la truffe. Voilà. Ça, on arrive à trouver ça dans les épiceries fines, on les commande. J'ai des clients qui m'en ont ramené, en fait, qui en ont dans leur jardin. C'est pas vrai. Ça pousse sous les noisetiers, les pins. Ok. Ils faisaient du terrassement, ils ont trouvé ça, ils savaient pas trop ce que c'était. Bah, c'est sympa, hein. C'est une Ah belle ouais. surprise. Hein. Ah bah oui, mais c'est un petit trésor en fait. J'aurais dit, ouais, si vous ramassez comme ça 10 ou 20 kilos tous les ans, bah, ça vous payera la piscine. Hein. C'est clair. Voilà, tout Bon, simple. et ben on goûte. Ouais. Bon bah c'est parti. L'idée, j'imagine, c'est aller casser l'œuf. Ouais, tu vas chercher l'œuf, tu prends un petit peu de croûton, un petit peu de truffe, un petit peu de... Et tu verras les consistances en fait. Ça donne un peu de mâche. Hein. C'est trop bon. C'est bon? C'est excellent. Bah, c'est vrai que c'est rigolo parce que en plus, on a le petit goût de truffe en fin d'assiette, là, la petite surprise. Et ce qui est sympa, bah, on est finalement sur les codes du velouté, voilà, Ouais. d'un potage. Hein, poireaux, pommes de terre, ça fonctionne super bien. Puis le fait d'avoir ajouté la crème, tu as le côté gourmand. Et ce que j'aime vraiment bien, bah, c'est qu'on l'a finalement sublimé On l'a surpris, ouais. avec ce mariage œuf et truffe qui fonctionne super bien, quoi. Ah, toujours On l'œuf, l'a- l'œuf et la truffe, c'est magique. Ah ouais, non, c'est vraiment top. C'est une... Après, il fallait trouver un produit pas trop fort pour aller avec cette truffe qui est... C'est pas de la mélano, hein, c'est vraiment très subtil comme goût. Il y a des gens qui aiment pas, moi j'aime Donc, il fallait bien. pas la masquer, effectivement, avec des choses trop excessives en goût, quoi. Voilà. Non, c'est top. Puis c'est une recette qu'on peut faire un peu toute l'année, finalement. Ensuite, on va faire quoi comme autre Ensuite, recette? on va faire une truite gravlax. On va la servir en salade. Et je fais une truite gravlax avec un ketchup de betterave, en fait. On va la mariner dans de la betterave.